Lorsque j'ai quitté l'hôpital, serrant la petite urne funéraire, il pleuvait dehors. Ce n'était pas une pluie forte, juste cette bruine maussade et persistante qui s'accroche à votre visage comme une toile d'araignée. L'urne était beaucoup plus légère que je ne l'avais imaginé. Ma fille était aussi légère de cœur pendant qu'elle était en vie. À 3 ans et demi, elle était mince comme un chaton, mais aussi légère qu'elle était, c'était une personne pleine de vie. Elle m'appelait, se blottissant sur mes genoux à la recherche de mon sein. Maintenant, elle était contenue dans une si petite boîte. Mes doigts étaient violets de froid, mes ongles me faisaient mal, s'enfonçant dans ma chair, mais je n'osais pas desserrer ma prise. J'avais peur que si je le faisais, la boîte se briserait. Mon téléphone portable a vibré dans ma poche. Je n'ai pas répondu. Il a vibré à nouveau. La 3e fois, je l'ai sorti d'une main. L'écran affichait le nom. Rodrigo Almeida. Je l'ai regardé pendant 2 secondes et j'ai répondu. Sofia, tu t'es assez amusée? Sa voix était épaisse d'une impatience évidente. En arrière-plan, on pouvait entendre le rire d'une femme. Il devait être dans un restaurant. J'ai demandé à Martha de te transférer l'argent. Essaie d'apprendre ta leçon et arrête d'embêter Inès. Elle n'est pas à ton niveau. Tu ne pourras jamais y arriver. Il a fait une pause, comme s'il disait quelque chose à quelqu'un à côté de lui. Puis, de retour au téléphone, maintenant ça revient immédiatement. Amène la fille à la maison. Si je découvre que tu l'as sortie à nouveau sans ma permission, j'annulerai ton assurance maladie. J'étais debout sous la pluie à la porte de l'hôpital, tenant les cendres de ma fille sur mes genoux. Il m'a dit d'amener ma fille à la maison. Il ne savait pas. Jusqu'à maintenant, il ne savait pas. Cela. Ma voix sonnait si creuse qu'elle semblait étrange même pour moi, comme si elle venait d'un endroit très lointain. Elle ne ressemblait pas à la mienne. Je n'avais pas l'habitude de lui parler comme ça. J'expliquais tout soigneusement d'abord. J'adoucissais mon ton pour le calmer. Je dirais ça. Rodrigo, s'il te plaît écoute-moi. Mais maintenant j'ai seulement dit un mot et j'ai raccroché. Il penserait probablement que je faisais encore une crise. Cela n'importait plus. J'ai mis mon téléphone portable dans ma poche, serré l'urne plus fort, et appelé un taxi. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, puis ce que je tenais, a hésité, mais n'a rien dit. Pour la propriété Quinta da Marina, j'ai donné l'adresse. C'était le condominium de luxe de la famille Almeida. J'y ai vécu pendant 3 ans, de 24 à 27 ans, les meilleures années de ma vie, toutes consacrées à cette maison qui ressemblait plus à une prison. Le trajet a pris environ 40 minutes. Je me suis adossé à la banquette arrière. L'eau de pluie coulait de mes cheveux et tombait sur le couvercle de l'urne. Je l'essuyais avec ma manche encore et encore. Légère. Ta mère t'emmènera à la maison. Pour la dernière fois. La porte de la maison. Même avant de sortir de la voiture, j'ai vu la sœur de Rodrigo, Catarina, debout sur le balcon, portant un peignoir de soie et tenant une fine cigarette élégante. Quand elle m'a vu sortir de la voiture, son visage a immédiatement pris une expression de mépris. « Tu es allé à l'hôpital encore ?» Elle a éteint sa cigarette et agité la main en l'air, comme si elle craignait que le mauvais œil que je portais ne se propage. « Sofia, tu ne te vois pas ? Tu passes ta vie à courir à l'hôpital, à remplir ta maison d'énergie négative. » Je n'ai rien dit. J'ai serré l'urne et suis entré à l'intérieur. Elle a tendu le bras pour m'arrêter. « Attends. Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu as dans la main ? Quelque chose de la lumière. Quoi ? Ouvre. Je veux voir. » Je me suis arrêté et l'ai regardée. Elle était une demi-tête plus grande que moi, avec des cheveux en grande vague et des ongles peints avec l'effet aurore de la saison. La famille Almeida était toute belle, et Catarina ne faisait pas exception, mais la méchanceté inhérente à sa nature donnait à ses traits un air perpétuellement aigre. « Catarina, dégage de mon chemin. » Quel genre d'attitude est-ce là ? Sa voix est devenue stridente. « Écoute bien, Sofia. Dans cette maison, tu es une étrangère. Tu manges ce qui appartient à la famille Almeida, tu bois ce qui appartient à la famille Almeida ? De quel droit me regardes-tu comme ça ? Tôt ou tard ? Mon frère est un homme vaniteux. Ce sont les cendres de ta nièce. » Ma voix était plate.
La bouche de Katharina est restée ouverte, les mots suivants coincés dans sa gorge. Elle s'est figée pendant environ 3 secondes. Son regard passait de mon visage à l'urne, sautant confusément. « Oh, qu'as-tu dit ?» La lumière s'est éteinte. J'ai baissé le regard vers la boîte dans mes bras. Il y a 3 jours, en raison du non-paiement, de la suspension des médicaments et des complications, la main de Katharina a glissé de mon épaule. Je n'ai plus regardé sa réaction. Je ne voulais pas la voir. Je suis passé devant elle, suis monté au 2e étage et suis entré dans le grenier. Au bout du couloir se trouvait mon seul territoire dans cette maison. Après la coupure de courant, j'ai déplacé le berceau au grenier. Rodrigo se plaignait du bruit, de l'odeur des médicaments et de la malchance. Il disait que je pouvais engager une infirmière, mais les dépenses devraient être approuvées par le budget familial. Approuvé par Marta Neves. Marta, la secrétaire de Rodrigo, contrôlait toute ma vie financière dans cette maison. Acheter de la nourriture nécessitait une approbation. Se faire couper les cheveux nécessitait une approbation. Changer les ampoules nécessitait que je soumette un formulaire au système, en spécifiant l'objectif, le montant et la justification du besoin. J'ai obtenu un diplôme en sciences actuarielles d'une université prestigieuse. Je calculais des modèles de risque pour de grandes multinationales. Je faisais des due diligence pour des fusions et acquisitions, mais dans cette maison, même pour acheter une boîte de lait en poudre de 40 € pour ma fille, je devais dépendre de l'humeur d'une secrétaire, non pas par manque d'argent, mais parce que Rodrigo voulait que je sache. Rien dans cette maison ne t'appartient. Tout ce que tu as est une aumône de ma part. Il m'a dit cela il y a 3 ans. Quand je l'ai épousée, j'ai dit, Sofia, je ne t'aime pas, mais tu as eu de la chance. Il a dit que le mariage avait été arrangé par les aînés de nos familles. Il ne voulait pas de moi, mais puisque j'insistais pour rester, je devais suivre les règles. J'ai suivi les règles pendant 3 ans à cause de la lumière. Ma fille est née avec une malformation cardiaque congénitale. Elle avait besoin d'un médicament continu et de chirurgie régulière. Rodrigo n'avait aucun sentiment pour elle. Il soupçonnait même qu'elle n'était pas sa fille. Bien sûr que c'était le cas. Mais il ne le croyait pas. Il pensait qu'une femme d'origine humble comme moi ne pouvait être tombée enceinte que pour m'accrocher à lui. Par conséquent, chaque dépense médicale liée à l'électricité devait être mendiée par moi, pas à genoux. Mais de manière encore plus humiliante, elle devait écrire une justification de 500 mots dans le système, joindre le rapport du médecin, le plan de traitement, la facture détaillée, et soumettre le tout à Marta. Marta le renvoyait pour toutes sortes de raisons. Format incorrect, justification insuffisamment détaillée, montant dépassant la limite d'approbation unique, besoin de diviser la demande, TVA et vignes. Une dépense médicale de 3 000 € pouvait traîner pendant une demi-mois. Le mois dernier, l'état de l'alimentation électrique s'est soudainement aggravé. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'urgence d'un médicament importé. 10 000 € par injection. Soumets-le, avec tous les documents. Marta a rejeté l'argument. Cela dépassait le budget trimestriel. Réessaie le prochain trimestre. J'ai appelé Rodrigo. Il n'a pas répondu. Je suis allé à l'entreprise pour le chercher. L'eau. La réceptionniste m'a interdit d'entrer, et j'ai attendu 5 heures dans le hall. 5 heures plus tard, il est descendu de l'ascenseur avec Marta et une autre femme. La femme portait une robe haute couture avec des diamants, bras dessus bras dessous avec lui, riant de bon cœur. Quand il m'a vu recroquevillé dans un coin de l'atrium, son visage a pâli. Il s'est approché et a dit à voix basse, « Sofia, es-tu folle? Tu ne sais pas à quel point tu te rends honteuse. L'éclairage a besoin de cet argent, ai-je dit. Je t'ai dit de suivre la procédure. Si tu penses que le processus est lent, le problème est le tien. À partir de maintenant, ne m'embarrasse plus au travail. » Puis il est monté dans la voiture avec l'autre femme et ils sont partis. Cette nuit-là, j'étais assise seule dans le couloir de l'hôpital, appelant tous ceux que je connaissais pour emprunter de l'argent à anciens camarades de classe, collègues de travail, mon professeur. Mais en 3 ans, j'avais perdu contact avec tout le monde. Rodrigo ne me permettait pas d'avoir une vie sociale. Il disait qu'une femme au foyer n'a pas besoin d'amis. À la fin, c'est le médecin qui m'a avancé l'argent pour une injection. Une injection qui ne lui donnerait qu'une semaine de vie supplémentaire. J'ai soumis une nouvelle demande. Cette fois,
Martha n'a même pas pris la peine de la rejeter. Il l'a simplement laissée en suspens. Le statut dans le système indiquait « en cours d'examen ». C'était en cours d'examen depuis ce jour. Le matin du 7e jour, la lumière s'est éteinte quand l'infirmière m'a informé. J'étais assise dans le salon à la maison, en attendant les résultats d'approbation. Je me souviens d'avoir pelé une pomme. Le couteau a glissé de ma main et a coupé mon pouce. Je n'ai ressenti aucune douleur. Quand je suis arrivé à l'hôpital, la lumière était déjà couverte d'un drap blanc, un petit soulagement qui ne semblait plus avoir une forme humaine. J'ai soulevé le drap. Son visage était gris, ses lèvres violettes. Elle semblait dormir, mais elle était gelée. Je l'ai tenue dans mes bras et suis restée assise là toute la nuit. À l'aube, une employée administrative est venue me voir pour que je signe des papiers, quelque chose sur le règlement des dépenses, le traitement du corps. J'ai dit « crémation ». Pendant tout ce temps, Rodrigo n'est pas apparu. Il ne savait pas, ou peut-être qu'il savait, mais il s'en fichait. Pour lui, la lumière n'avait jamais été une personne, seulement un moyen de pression que j'utilisais pour rester dans la famille Almeida. Maintenant que le moyen de pression avait disparu, il se sentait probablement soulagé, et maintenant il m'appelait pour me dire d'amener sa fille à la maison. Sa secrétaire avait approuvé la dépense médicale. Trop tard. Tout était trop tard. J'ai fermé la porte du grenier et placé l'urne dans le petit berceau où la lumière dormait autrefois. Son lapin en peluche préféré pendait encore à la balustrade du berceau, une de ses oreilles sales et effilochées à force qu'elle la mâchouille autant. Je me suis assise à côté du lit. Regardant ces choses, immobile pendant longtemps, j'ai entendu le bruit d'une voiture dehors, la porte du garage de Rodrigo s'ouvrant, le moteur s'arrêtant, puis le bruit de 2 personnes sortant de la voiture. L'un était lui, l'autre était le bruit des talons hauts d'une femme. Il avait amené cette femme nommée Inès à la maison. Il riait en bas. J'ai entendu. Martha a bien géré les choses aujourd'hui. Cette femme folle doit s'être calmée maintenant. La femme a ri. Rodrigo, tu te gâtes trop. Tu aurais dû lui couper ses cartes depuis longtemps. Avec autant d'argent chaque mois, tu ne sais même pas où tu le dépenses tout. Je me suis levé, suis allé à l'armoire et me suis accroupi. Du fond d'une boîte poussiéreuse, j'ai sorti un vieux téléphone portable. Je l'avais éteint il y a 3 ans. Quand j'ai rejoint la famille Almeida, la carte SIM était encore là. Quand je l'ai allumée, la batterie était à 12%. La liste de contacts ne contenait que 3 numéros. Le premier était celui de mon père, il est décédé il y a 2 ans. Le deuxième est celui de mon directeur de thèse de master. Le troisième nom était gardé sous le nom d'Afonso. Afonso n'était pas de la famille, c'était l'homme de confiance de mon père pendant 30 ans. Il était avec moi depuis ma naissance. Il était le majordome en chef du groupe Lemos et l'homme le plus fiable de mon père. Il y a 3 ans, quand j'ai décidé d'épouser Rodrigo, mon père était encore en vie. Il s'y opposait, disant que le garçon Almeida ne me méritait pas, qu'il connaissait bien les gens, mais j'étais têtu. Je l'aimais à l'époque. Je l'aimais vraiment. Voyant qu'il ne pouvait pas me dissuader, mon père a soupiré et a donné une instruction à Afonso. Il a dit, si un jour ma fille ne peut plus vivre là-bas, fais ce que je t'ai dit. Pendant 3 ans, je n'ai jamais appelé ce numéro. Non pas parce que j'allais bien, mais parce qu'après la mort de mon père je n'avais pas le courage d'affronter les gens qu'il avait laissés derrière lui. C'était le chemin que j'avais choisi et je devais le parcourir, même en rampant. Mais maintenant la lumière était partie. La seule raison pour laquelle j'endurais tout dans cette maison avait disparu. Je n'avais plus besoin de me traîner. J'ai composé le numéro. Il a sonné 2 fois et quelqu'un a répondu. Il y a eu un moment de silence puis une voix vieille et tremblante a dit « Mademoiselle Sophia ». Je me suis appuyé contre l'armoire en regardant le noir dehors, à Rodrigo embrassant la taille de sa femme alors qu'ils entraient dans la maison. Afonso, vas-y avec le plan de mon père. Sans pitié. À l'autre bout, il y a eu un silence de 3 secondes. Puis, la voix du vieil homme a soudain changé pour un ton que je ne l'avais jamais entendu utiliser. Ferme et résolu. Fille, j'ai attendu cet appel pendant 3 ans. Les documents pour la fusion internationale du groupe Almeida existent-ils encore? Oui, ils sont tous ici. Ton père a tout organisé avant de mourir. J'attendais juste ton ordre. Alors, vas-y. J'ai raccroché.
La batterie est tombée à 8%. J'ai remis le téléphone dans son étui, me suis levé et ai pris une profonde inspiration. Dans le miroir, la femme avait un visage pâle, avec des cernes si sombres qu'il ressemblait à des bleus. Ses cheveux en désordre collaient à son visage, mais ses yeux brillaient. Un éclat froid en bas. J'ai entendu la voix de Katharina. Elle semblait dire quelque chose à Rodrigo à voix basse, mais j'ai entendu les mots « Urna Sinraria ». Un silence a suivi, et puis, après le silence, les pas de Rodrigo ont monté les escaliers. Rapide, lourd, avec ce pressentiment de fureur que je connaissais si bien. La porte a été ouverte violemment. Rodrigo était là, encore dans sa veste de costume, sa cravate légèrement défaite, le visage livide. Son regard a balayé la pièce et a finalement atterri sur le petit lit, sur la petite urne. Sofia. Sa voix était basse, comme serrée entre ses dents. Qu'est-ce que c'est? J'étais assise par terre, le dos contre l'armoire, et je l'ai regardée. Ta fille, ta pomme d'Adam a bougé. Explique-toi, bon sang. La lumière est partie il y a 3 jours, ai-je dit, ma voix aussi plate que si je racontais un fait qui ne me concernait pas. Non-paiement des médicaments, insuffisance cardiaque. Ta secrétaire a rejeté la dernière demande en cours d'examen pendant 7 jours, sans que personne ne veuille savoir. Le 7e jour, à 6h11 du matin, le cœur de la lumière s'est arrêté. J'ai signé le don d'organes. Elle a été incinérée. Je t'ai appelé 17 fois. J'ai baissé le regard vers la coupure sur mon pouce, qui n'avait pas encore guéri. Tu n'as pas répondu à un seul? Le visage de Rodrigo est passé de livide à un étrange gris pâle. Il a fait un pas en avant et s'est arrêté comme si quelque chose l'avait fait trébucher. Impossible, a-t-il dit. Martha. Martha a dit que tu faisais une crise, que tu ne répondais pas exprès. Oui. J'ai hoché la tête. Ta Martha a toujours raison. Je me suis levé et ai sorti un document plié de ma poche, le lui tendant. Il l'a prié, en le regardant, j'ai vu que c'était l'accord de divorce. Ses doigts se sont serrés, froissant le papier. Il a levé les yeux vers moi. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La panique. Rodrigo Almeida ne paniquait jamais. Il était le fils unique de la famille Almeida. Il avait toujours tout ce qu'il voulait. Pourquoi paniquerait-il, mais maintenant il le faisait. Sofia, calme-toi. Son ton s'est soudain adouci. Avec une chaleur que je n'avais pas. J'écoutais depuis 3 ans. Écoute-moi. Je ne savais pas ce qui s'est passé avec la lumière. Je jure que je ne savais pas. Signe d'abord. Calme-toi. Rodrigo Almeida. Je l'ai appelé par son nom complet. Tu m'as fait attendre 5 heures à la porte de ton entreprise. Tu as laissé ta secrétaire bloquer l'approbation du dernier médicament qui pouvait sauver la vie de ma fille. Et maintenant tu me demandes de me calmer. Je me suis approché de lui. Moins d'un demi-mètre. Je pouvais sentir son parfum mélangé à celui d'une autre femme. Je suis très calme. Je n'ai jamais été aussi calme de ma vie. Rodrigo n'a pas signé. Il tenait l'accord de divorce dans sa main, comme si c'était quelque chose de bouillant, sans le lâcher ni le lire. Il se tenait à la porte du grenier, sa pomme d'Adam montant et descendant plusieurs fois. Finalement, il a dit, garde ça pour l'instant. Parlons. En 3 ans, c'était la première fois qu'il disait, parlons. Avant, quand je voulais parler, il disait, parle à Martha. Quand j'essayais de m'expliquer, il disait, peux-tu arrêter de geindre comme une veuve? Quand je pleurais, il disait, pour qui fais-tu ce spectacle? Maintenant que la lumière était morte, il voulait parler. Il n'y a rien à dire. J'ai pris l'accord de sa main, les replié et les remis dans ma poche. Si tu ne signes pas, ce n'est pas grave. Le processus judiciaire prend juste un peu plus longtemps. Sofia. Il a serré mon poignet fort. Mes os me faisaient mal. Juste la pression. J'ai regardé sa main sans lutter. J'ai juste levé les yeux vers lui. Lâche-moi. Peut-être que mon regard était différent d'avant. Avant, quand il me saisissait comme ça, j'avais peur. Je me recroquevillais instinctivement et disais d'un ton humble, plus calmement, s'il te plaît. Mais maintenant je le regardais juste, comme on regarde un étranger.
Il a desserré ses doigts, un par un, comme s'ils avaient brûlé. Il n'a rien dit de plus. Je me suis retourné et ai pris un sac en toile dans l'armoire. J'y ai mis le lapin en peluche de la lumière, la petite robe qu'elle n'avait jamais pu porter, et la carte avec l'empreinte de son pied que l'hôpital nous avait donnée à sa naissance. Je n'ai rien pris d'autre. Rodrigo est resté là à me regarder. Il a ouvert la bouche plusieurs fois, mais a finalement demandé « Où vas-tu ? Je ne veux pas te manquer de respect. Où peux-tu aller seul ? Tu n'as pas de travail, pas de revenus ?» J'ai arrêté ce que je faisais et les regardé. Ce regard lui a fait avaler le reste de la phrase. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mes yeux. Peut-être de la pitié. Oui, c'était de la pitié. J'avais pitié de lui. Cet homme, qui pensait tout contrôler, ne savait pas ce qu'il avait perdu, encore moins ce qu'il était sur le point de perdre. J'ai pris l'urne, mis le sac en toile sur mon épaule, et suis descendu. Dans le salon, une femme nommée Inès était assise jambes croisées sur le canapé, jouant avec son téléphone portable. Entendant mes pas, elle a levé la tête et, me voyant, a été surprise. Puis, un sourire qui m'a retourné l'estomac est apparu sur son visage. « Sophia, où vas-tu avec tous ces bagages ?» Je l'ai ignoré et me suis dirigé vers la porte. « Et, Sophia ?» Elle s'est levée et s'est positionnée devant moi, penchant la tête pour regarder ce que j'avais dans les bras. « Qu'est-ce que c'est ? Quelle belle boîte !» Rodrigo te l'a offerte. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas non plus. Personne dans cette maison ne savait que ma fille était morte. Ou s'il le savait, il s'en fichait. Je l'ai contourné. Elle, insatisfaite, m'a suivi pendant quelques pas. « Sophia, quel genre d'attitude est-ce là ? Je te parle, Inès. » La voix de Rodrigo est venue de derrière, étouffée, avec une lassitude que je n'avais jamais entendue chez lui auparavant. Elle s'en va. J'ai ouvert la porte. Et je suis sorti dans l'obscurité de la nuit. La pluie avait cessé, l'air sentait la terre humide, et les lampadaires illuminaient les pavés du condominium d'une lumière jaunâtre. Je marchais lentement, mes jambes devenant faibles. Pendant ces 3 ans, j'avais à peine quitté le condominium. Les rares fois où je l'avais fait, c'était en taxi pour l'hôpital et en taxi pour revenir. En arrivant à l'entrée, le garde de sécurité m'a arrêté. « Madame Sophia, vous sortez à cette heure ? » Le sang. Rodrigo sait-il ? Auparavant, à ce stade, je serais revenu en arrière parce que le garde appellerait Rodrigo pour confirmer. Et Rodrigo dirait, « Renvoie-la. » Je ne suis plus la propriétaire, ai-je dit. Laissez-moi passer. Le garde de sécurité a hésité, probablement surpris par mon expression. Il s'est écarté et m'a laissé partir. Je suis resté au bord de la route. À 2 heures du matin, il n'y avait pas de taxi. Je me suis accroupi sous un lampadaire avec l'urne sur mes genoux. J'ai baissé la tête. Ce n'était pas une raison pour pleurer, c'était juste de l'épuisement. Une lassitude qui venait du fond de mes os, comme si mon squelette avait été arraché et qu'il ne restait que la peau. Le téléphone portable a sonné à nouveau. Rodrigo. J'ai rejeté l'appel. Il a appelé à nouveau. J'ai éteint mon téléphone portable. Après m'être accroupi pendant environ 20 minutes, un taxi est apparu au loin. Je me suis levé, ai fait un signe, et suis monté. Où ? Je leur ai donné un endroit où vivre. Un vieux quartier dans la partie est de Lisbonne, un endroit où j'avais loué une chambre quand je faisais mon master. La propriétaire était une vieille dame très gentille. La maison n'avait jamais été vendue. Je n'étais pas sûr qu'elle soit encore habitable, mais maintenant je voulais juste un endroit qui n'avait aucun lien avec Rodrigo. En arrivant, j'ai découvert que la maison était encore là. La propriétaire, réveillée au milieu de la nuit par mes coups, a été surprise de me voir, et sans dire un mot, m'a donné les clés. Elle voulait probablement me demander quelque chose. Mais quand elle a regardé l'urne dans mes bras, elle s'est tue. Cette nuit-là, je me suis allongé sur un lit en fer rouillé, avec l'urne sur l'oreiller à côté de moi. Les yeux fermés, j'ai vu l'image finale de la lumière. Le petit visage gris, les lèvres violettes, la poitrine qui ne se soulevait plus ni ne retombait. Je suis resté éveillé jusqu'au matin. À 9 heures du matin le lendemain, un homme envoyé par Afonso est arrivé. Il était jeune, portait un costume gris et des lunettes à monture dorée.
Il semblait très poli. Il s'est arrêté à la porte de ma chambre de 12 mètres carrés et a fait une légère révérence. Sofia la fille. J'ai été envoyé par Monsieur Afonso. Mon nom est Faria. Le sang. Afonso m'a demandé de te donner ceci. C'était une enveloppe en papier brun. Je l'ai ouverte. À l'intérieur il y avait une carte de crédit noire, des clés de voiture, un nouveau téléphone portable, et un document. Le titre du document était « Groupe Lemos. Demande de levée du gel des actifs de l'héritière. Approuvé. » J'ai regardé le document. Mes doigts tremblaient légèrement. Il y a 3 ans, quand mon père est décédé, j'étais déjà marié à Rodrigo. À cette époque, mon seul souhait était d'être une bonne épouse et une bonne mère. J'ai volontairement demandé le gel de tous mes droits d'héritage et actifs. J'ai dit à Afonso, je n'ai pas besoin de ces choses. Je suis très heureuse maintenant. Comme c'est ridicule. Tous les actifs ont été dégelés, ai-je dit à voix basse, comme si j'avais peur de le contrarier. Les 6 fiducies du groupe Lemos à l'étranger, les 4 propriétés au Portugal et les participations dans 23 entreprises que son père lui a laissées ont toutes été réactivées. Il a fait une pause et a sorti une clé USB de son sac. Cela contient toutes les informations que ton père a compilées sur le groupe Almeida. Y compris ses opérations irrégulières dans les fusions et acquisitions au cours des 5 dernières années, les réseaux de détournement de fonds et les preuves de fraude financière. Son père a dit que si la fille en avait un jour besoin, Monsieur Afonso devait les lui remettre intactes. J'ai pris la clé USB et l'ai serrée dans ma main. C'était un petit morceau de plastique léger, mais je connaissais son poids. Remercie Afonso pour moi, ai-je dit. S'il te plaît, arrange une rencontre avec quelqu'un, mon directeur de thèse de master, le professeur Carvalho. J'ai besoin de le rencontrer. Oui, fille. Et s'il te plaît, ne m'appelle pas Faria. Appelle-moi juste par mon nom. Sofia. Appelle-moi Sofia. Il a hésité, mais a hoché la tête. Après son départ, je me suis assise à la table, et allumé mon ordinateur portable et inséré la clé USB. Les dossiers étaient parfaitement organisés par ordre chronologique. Mon père avait toujours été comme ça dans tout ce qu'il faisait. Méticuleux au point d'être exaspérant, il avait probablement déjà vu à travers la façade de la famille Almeida. Je savais déjà que je souffrirais en les épousant, mais il respectait mon choix et préparait tranquillement une issue pour moi. J'ai passé toute la matinée à lire tous les fichiers. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et suis allé à la fenêtre. Regardant l'agitation du vieux quartier dehors, quelqu'un se disputait dans la rue. Un vendeur vantait des châtaignes rôties. Des enfants couraient après un chien. Le monde des vivants. J'ai pris une profonde inspiration. Prête. À partir de maintenant, Sofia n'était plus l'appendice de personne. La semaine suivante, j'ai à peine quitté la maison. Faria m'apportait un repas par jour et les dernières nouvelles d'Afonso. Le projet de fusion internationale du groupe Almeida était à un stade critique. Ils avaient besoin d'une injection de capital d'un fonds d'investissement étranger pour conclure l'accord. Et ce fonds, comme par hasard, appartenait au groupe Lemos. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le plan de mon père. Alors qu'il était encore en vie, il avait prédit que la famille Almeida suivrait ce chemin. Par conséquent, il avait acheté la participation majoritaire dans ce fonds à l'avance et l'avait cachée, en attendant le jour où j'en aurais besoin. Sofia, a dit Faria au téléphone. Le groupe Almeida a déjà contacté le fonds. Ils ne savent toujours pas que le vrai propriétaire est la dame. Veux-tu que je refuse leur demande tout de suite? Calme-toi, ai-je dit. Laisse tout le processus se dérouler. La vérité ne se révèle qu'à la dernière étape, quand il est temps de signer. Je veux que Rodrigo voie de ses propres yeux comment ce qu'il pensait garanti lui glisse entre les doigts à la dernière seconde, tout comme j'ai vu la vie de la lumière me glisser entre les doigts. Le 8e jour, le professeur Carvalho a répondu à mon message. Il m'a envoyé un long message disant qu'il était soulagé de savoir que j'allais bien, qu'il s'était beaucoup inquiété de ne pas pouvoir me contacter, et que je pouvais revenir quand je voulais, que le monde académique aurait toujours une place pour moi. J'ai répondu par 2 mots, à demain. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du campus universitaire. Le professeur Carvalho était plus âgé, ses cheveux presque complètement blancs, mais avec un air énergique. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes, mais il s'est retenu.
il ne m'a pas demandé ce qui m'était arrivé au cours des 3 dernières années, il a juste poussé une tasse de thé chaud vers moi et a dit, « Sophia, le mois prochain il y a un grand événement dans le secteur, le congrès annuel d'actuariat et de gestion des risques. Je suis l'un des organisateurs. Es-tu intéressé à y jeter un autre coup d'œil ? » Je ne vais pas juste y jeter un coup d'œil. J'ai pris une gorgée de thé. Professeur, je veux participer, pas en tant qu'auditrice, mais en tant qu'intervenante. Le professeur Carvalho m'a regardé un moment puis a souri. Eh bien, je savais que tu reviendrais tôt ou tard. En sortant du café, j'ai reçu un appel que j'attendais. Martha Neves. Sa voix avait encore cette douceur feinte, mais avec des épines cachées. Sophia, j'ai entendu que tu as déménagé. Monsieur Almeida m'a demandé de découvrir où tu vis. Il veut te parler de la lumière. À propos de la lumière, comme je l'ai entendu prononcer ce nom, mes tempes ont palpité. Qu'y a-t-il à dire à propos de la lumière? Eh bien, à propos des cérémonies funéraires et de ce genre de choses. Monsieur Almeida a dit qu'il voulait s'occuper de tout. Après tout, c'est un enfant de la famille Almeida. Ça ne peut pas être traité n'importe comment. Ce n'est pas nécessaire. J'ai serré le poing, mes jointures devenant blanches. Quand la lumière était en vie, il ne voulait pas donner un centime. Maintenant qu'elle est partie. Ils veulent organiser les funérailles? Pour qui est le spectacle? Pour montrer au monde à quel point la famille Almeida est humaine, pas besoin de le répéter. Mais monsieur Almeida a dit, Madame la secrétaire, il a interrompu. S'il te plaît, transmets un message à Rodrigo Almeida. J'ai déjà pris soin des funérailles de la lumière, elle n'a pas besoin de votre aide. Quant à l'accord de divorce, je te donne 3 jours pour y réfléchir. Dans 3 jours, qu'il signe ou non, je procéderai à la procédure judiciaire. Toi, Sophia, que veux-tu dire par là? Tu penses que tu obtiendras quelque chose par le divorce? Le sang. Almeida a dit qu'avec ta situation. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Si Rodrigo voulait me rencontrer, il devrait venir lui-même, pas envoyer ses chiens aboyer pour lui. 3 jours plus tard, il n'a pas signé, comme je m'y attendais. Le 11e jour, mon avocat a officiellement déposé une demande de divorce. La raison invoquée était la rupture irrémédiable du mariage. Accompagnée de preuves circonstancielles de violence domestique, de contrôle économique et de négligence ayant entraîné la mort d'un enfant. Je n'ai demandé aucun partage d'actifs, non pas parce que je suis généreuse, mais parce que je n'ai pas besoin de ces miettes. Le jour où l'ordonnance du tribunal a été livrée au siège du groupe Almeida, j'étais en réunion du comité organisateur de Ciméra. Faria m'a envoyé un message. En recevant la notification, Rodrigo Almeida a commencé un service de thé dans son bureau. Puis il a envoyé Martha Neves enquêter sur ton adresse actuelle et tes sources de revenus. J'ai répondu, laisse-le enquêter. Il ne trouvera rien. Tous les actifs du groupe Lemos étaient structurés via des fiducies à l'étranger avec cette couche de sociétés écrans au Portugal. Les contacts de Rodrigo n'approcheraient même pas. Le plus qu'il découvrirait serait que j'avais loué une chambre dans un vieux quartier pour 500 € par mois. Et cela ne ferait que le rendre encore plus certain que je bluffais. C'est comme ça qu'il pense, qu'il me sous-estime. 3 jours avant le sommet, j'ai changé mon apparence, non par vanité, mais parce que l'occasion l'exigeait. Un costume haute couture, coupe androgyne, gris, avec des talons aiguilles noirs, ses cheveux tirés en arrière, révélant tout son visage. Faria s'est occupé de toutes mes accréditations et qualifications. Nom, Krata Sofia Lemos. Directrice de la stratégie chez Lemos Capital, la plateforme d'investissement international du groupe Lemos. Je me suis regardé dans le miroir pendant longtemps. La femme dans le miroir était complètement différente de celle d'il y a 10 jours, non pas à cause du maquillage ou des vêtements, mais à cause de son regard. Il y a 10 jours, ses yeux étaient morts, vides, comme 2 billes de verre gorgées d'eau. Maintenant ils étaient vivants, mais froids. Aiguisés. Le jour de Ciméra, l'événement a eu lieu au centre de congrès haut de gamme de Lisbonne. Les présents étaient les plus grands noms des cercles financiers de la région. Gestionnaires de fonds, partenaires de banques d'investissement, directeurs de l'association Wario. Je suis arrivé tôt et ai récupéré mes documents au bureau d'accréditation. L'employé a regardé mon badge et son attitude est immédiatement devenue 3 fois plus respectueuse. Docteur Lemos,
votre siège est dans la zone VIP, au premier rang. Par ici, s'il vous plaît. J'ai hoché la tête et suis entré. L'auditorium était énorme. Les profils des conférenciers invités étaient affichés en boucle sur l'écran géant. J'y ai jeté un coup d'œil et ai vu un nom familier. Rodrigo Almeida. Il était aussi l'un des conférenciers. Le sujet est la stratégie d'expansion internationale et la gestion des risques du groupe Almeida. J'ai presque ri. Gestion des risques. Il ne pouvait même pas gérer les risques dans sa propre maison, et pourtant il parlait de gestion des risques. À 9h30, l'auditorium a commencé à se remplir. Je me suis assise au premier rang à droite, feuilletant le programme de l'événement. À 10h, le modérateur a commencé. Le professeur Carvalho s'est assis à côté de moi et a dit à voix basse, à 10h30 il y a une discussion de panel sur les flux de capitaux sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Je t'ai mise comme intervenante principale. Ça te va? D'accord. À 10h15. Rodrigo est arrivé, est entré par l'entrée VIP, suivi de Marta Neves. Elle portait une jupe et une veste blanche, portant une mallette, et avait ce sourire rusé sur le visage que je connaissais si bien. Rodrigo portait un costume bleu foncé avec une cravate bordeaux. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, il semblait aller bien. Apparemment, la mort de la lumière et mon départ ne l'avaient pas beaucoup affecté. Ou alors il avait réprimé tous les effets. En public, Rodrigo Almeida était toujours le jeune héritier charismatique de la famille Almeida. Son siège était au premier rang, à gauche, à 3 sièges de moi. En entrant, il a balayé la zone VIP des yeux. Son regard est passé sur moi. Je savais qu'il ne m'avait pas reconnu, non pas parce que j'avais beaucoup changé, mais parce qu'il ne chercherait jamais le nom Sofia Lemos à un événement comme celui-ci. Dans son esprit, je devrais être dans cette chambre louée, pleurant dans les coins, attendant qu'il vienne, magnanime, me chercher. À 10h30, la discussion de panel a commencé. Le modérateur a annoncé mon nom, et maintenant nous sommes ravis d'inviter le Dr Sofia Lemos, directrice de la stratégie de Lemos Capital, qui présentera son analyse du paysage d'investissement pour les fonds de marchés émergents en Asie du Sud-Est. Quand je me suis levé, j'ai senti un regard venant de la gauche. Je ne l'ai pas regardé. Je suis monté sur scène. La présentation PowerPoint s'est ouverte. La sensation d'être sur scène était étrange. Je n'avais pas été dans un environnement professionnel depuis 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais l'une des plus jeunes actuaires certifiées de l'industrie, l'étudiante la plus brillante du professeur Carvalho, une analyste de premier plan que toutes les banques d'investissement voulaient embaucher. 3 ans plus tard, j'étais de retour et je n'avais rien oublié. J'ai parlé pendant 20 minutes. Modèle de données, analyse des tendances, tout coulait naturellement. Dans le public, les gens ont commencé à chuchoter. Plusieurs gestionnaires de fonds ont pris leur téléphone portable pour chercher mon nom. Quand j'ai fini, les applaudissements ont été chaleureux. Je suis retourné à mon siège. Le professeur Carvalho m'a tapoté l'épaule, sans rien dire, mais avec un éclat dans les yeux. Le silence régnait du côté de Rodrigo. Du coin de l'œil, je l'ai vu assis, le corps légèrement penché en avant, regardant dans ma direction. L'expression sur son visage était complexe, étonnement, confusion, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas déchiffrer. Marta Neves s'est approchée pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, mais il l'a repoussée d'un geste. Pendant la pause café, j'étais dans la zone de repos en train de discuter avec d'anciens collègues. Ils étaient très surpris. « Sofia, où étais-tu ? Nous pensions que tu avais changé de département. Tu es maintenant chez Lemos Capital. Cette entreprise a été la grande révélation de l'année. » J'ai souri et répondu cordialement. Du coin de l'œil, j'ai vu Rodrigo traverser la foule dans ma direction. Il s'est arrêté à 2 mètres de moi. « Sofia » m'a-t-il appelé. Sa voix avait une étrange retenue, différente du ton autoritaire qu'il utilisait à la maison, ou de la panique qu'il avait montrée au grenier. Je me suis tourné vers lui, l'expression neutre. « Monsieur Almeida, comment puis-je vous aider ?» Son front s'est plissé. « Le traitement, monsieur. » Almeida, cela le dérangeait. J'avais l'habitude de l'appeler Rodrigo, et il pensait que j'étais collante. Maintenant il l'appelait monsieur. Almeida et il se sentaient distants. « Quand vas-tu ? » Il a regardé mon badge. « Lison Capital ?»
Oui, je travaille ici maintenant, ai-je dit, en prenant une gorgée de café, mon ton de voix le même que j'utiliserais avec n'importe quel étranger lors d'un événement professionnel. Monsieur Almeida, le sujet de votre présentation aujourd'hui est très intéressant. Fusion et acquisition internationale. J'ai entendu que le groupe Almeida a un grand projet qui approche de son achèvement. Son regard a changé. Un éclat d'avertissement. Comment le sais-tu? Nouvelle de l'industrie. Sourire. Ne t'inquiète pas, monsieur Almeida. C'était juste une question casuale. Après tout, je suis pratiquement de la famille. Je suis intéressé. Presque comme de la famille. Ces mots l'ont fait serrer la mâchoire. Sophia, nous devons parler. Que devrions-nous dire? À propos de la lumière? À propos du divorce? J'ai posé ma tasse de café et les regardé dans les yeux. M. Almeida. C'est un événement professionnel. Il n'est pas approprié de discuter de questions personnelles. Si tu veux parler, demande à ton avocat de parler au mien. Je lui ai tourné le dos et suis parti. Il m'a appelé de derrière, mais je ne me suis pas retourné. Après 5 pas, Martha Neves m'a rattrapé et m'a bloqué le chemin. Son visage n'avait pas l'air amical. Elle devait les avoir vus parler de loin, mais elle n'avait pas entendu ce dont ils parlaient. Par conséquent, son expression était une anxiété déguisée en sympathie. Sophia. Sa voix était écœurante douce. Ça fait combien de temps? Tu es à cette conférence aussi? Où travailles-tu maintenant? Elle a regardé mon badge. Lisons Capital. Waouh! Il semble que cette entreprise soit très à la mode ces derniers temps. Que fais-tu là? Je l'ai regardée. Cette femme qui avec un stylo avait décidé de la vie et de la mort de ma fille. Chacune des demandes qu'elle avait rejetées portait le nom de la lumière, une indication d'urgence. Elle ne les lisait même pas avant de cliquer sur « Rejeter », et puis elle allait acheter un collier de diamants que Rodrigo lui avait donné. Madame la secrétaire, mon sourire n'atteignait pas mes yeux. Ça fait combien de temps? Ton collier est très joli aujourd'hui. A-t-il été payé via le système d'achat du groupe Almeida, ou a-t-il suivi un autre processus d'approbation? Son sourire s'est figé un moment et sa main a instinctivement touché le collier autour de son cou, mais elle a rapidement retrouvé son expression douce. Tu plaisantes, Sophia? Je l'ai acheté moi-même. J'ai accepté. Heureusement. Après tout, le processus d'approbation du groupe Almeida est si lent, n'est-ce pas? Parfois ça prend 7 jours, et il y a des choses qui ne peuvent pas attendre 7 jours, a-t-elle dit la dernière phrase très clairement. J'ai vu ses pupilles se contracter. Elle a réalisé. J'ai arrêté de lui prêter attention. Je me suis retourné et suis retourné dans l'auditorium. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention au programme de l'après-midi. Il vérifiait constamment son téléphone portable. Faria m'a envoyé les dernières nouvelles. Le projet de fusion du groupe Almeida a avancé à sa phase finale. Le fonds d'investissement exigeait la signature de la lettre d'intention finale dans une semaine. La présentation de Rodrigo à Cimera était essentiellement une façon de promouvoir le projet. Ce qu'il ne savait pas, c'était que le vrai propriétaire du fonds était maintenant assis 3 sièges à sa droite, et je n'avais toujours pas décidé si je le laisserais passer. Calme. Laissons la balle voler un peu plus longtemps. Le deuxième jour du sommet, il y avait un forum de table ronde à huis clos pour seulement 20 invités. Rodrigo et moi étions sur la liste. Les places étaient par ordre alphabétique, L et A. Ils étaient loin l'un de l'autre. Mais pendant la pause café, il m'a trouvé. Cette fois il ne s'est pas approché de moi en public. Il m'a attendu dans le couloir, dehors des toilettes. Sophia. En sortant des toilettes, je l'ai vu appuyer contre le mur les mains dans les poches de son pantalon. Son expression n'était plus aussi retenue que la veille. Il y avait une irritation que je connaissais bien, une anxiété de quelqu'un qui perd le contrôle. Que veux-tu, après tout? Sa voix était basse. Divorce? D'accord, énonce tes conditions. Mais ne fais rien qui nuirait au groupe Almeida. Que ai-je fait? C'est ce que nous lisons sur le Capital. J'ai ordonné une enquête. L'entreprise a été enregistrée il y a 6 mois avec un capital social de 50 millions d'euros. Sophia, d'où vient cet argent?
Qui est derrière toi? Qui t'aide? Je me suis appuyé contre le mur opposé, les bras croisés, le regardant. Il s'agitait. Rodrigo s'agitait rarement. Il avait une vie facile depuis l'enfance. Il ne manquait jamais de rien. Il avait toujours tout ce qu'il voulait. Le mot « demander » n'existait pas dans son dictionnaire. Par conséquent, quand il se sentait menacé, sa première mission était de montrer de la faiblesse. Mais interroger, M. Almeida, ai-je dit, mon entreprise n'a rien à voir avec toi. Si ton projet de fusion a des problèmes, ne cherche pas au mauvais endroit. Je me suis levé et approché de lui. La distance était courte. Je pouvais voir les veines rouges dans ses yeux. Il ne devait pas avoir bien dormi ces derniers jours. As-tu reçu la convocation du tribunal? D'accord, si tu ne réponds pas dans les 30 jours, le consentement est présumé. 19 jours à venir. Je lui ai tapoté l'épaule. C'était la première fois que je le touchais avec cette attitude. La petite femme qui avait l'habitude de lever les yeux vers lui n'aurait pas été capable de ce geste, mais la femme que j'étais maintenant le pouvait. Rodrigo Almeida, fais bon usage de ton temps. Je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu le bruit étouffé d'un poing frappant le mur. En retournant dans l'auditorium, le professeur Carvalho m'a envoyé un message. Cet après-midi, dans le forum principal, il y aura une discussion de panel sur la conformité des fonds transfrontaliers. La fusion du groupe Almeida sera mentionnée comme étude de cas. Veux-tu participer? Ai-je répondu modérément. Le professeur a répondu instantanément avec un OK. À 14 heures, l'écran du forum principal affichait le sujet du panel, risque de conformité dans les fusions et acquisitions transfrontalières. Une étude de cas d'un fonds d'Asie du Sud-Est. Il y avait plus de 200 personnes dans le public. J'étais au siège du modérateur avec les cartes de questions dans la main. Rodrigo était assis au deuxième rang quand l'écran a montré l'organigramme du fonds. Quand le nom du fonds qu'il désirait tant est apparu sur la diapositive derrière moi, je l'ai vu se redresser sur sa chaise. Il commençait à réaliser, mais pas complètement encore. Je n'étais pas pressé. Il réaliserait. 3 jours après la fin du sommet, le projet de fusion du groupe Almeida a rencontré des problèmes. Quand Faria m'a envoyé les nouvelles, j'étais dans ma chambre louée en train de manger des plats à emporter. Soupe épicée, 1,50 € la portion, avec 2 œufs durs. Il a mangé sa soupe en lisant les messages. Le fonds d'investissement a soudainement exigé un audit de due diligence supplémentaire, affirmant que l'examen interne de conformité avait été approuvé. Le groupe Almeida a paniqué. Rodrigo a eu 3 réunions d'urgence ce jour-là. J'ai répondu avec un OK. Je n'ai pas ordonné cela. C'était le processus normal de conformité. Seulement avant, quelqu'un avait facilité les choses pour le groupe Almeida. Maintenant j'ai fermé cette porte. Un audit de conformité, quand fait sérieusement, ne trouve jamais rien de propre. Le plan de fusion du groupe Almeida cachait au moins 3 couches de sociétés écrans et de détournement de fonds. Toute l'équipe d'audit n'avait qu'à arrêter de fermer les yeux. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité ne sorte. Je n'ai rien fait, j'ai juste arrêté de boucher les trous chez eux. Le lendemain, Marta Neves a appelé, pas pour moi, mais pour la réémission de Lemos Capital. Elle ne savait pas que Lemos était à moi, elle suivait juste les ordres de Rodrigo pour contacter la société de gestion derrière le fonds. Espérant utiliser ses contacts pour faciliter l'audit, la réception a passé l'appel à Faria. Je le ferai. Suivant mes instructions, elle l'a poliment reçu, et je lui ai dit, notre directrice de la stratégie est en voyage d'affaires. Pour les questions de conformité, veuillez suivre les canaux officiels et soumettre la documentation. Elle a soumis la documentation. J'ai demandé au département de conformité de la traiter selon la procédure normale. Ce qui devait être complété l'a été. Ce qui devait être enquêté l'a été. Ce qui devait être rejeté l'a été. Chaque étape était légale et conforme, sans aucun défaut. Mais pour le groupe Almeida, chaque jour de retard tendait davantage sa liquidité. Leur projet de fusion avait une clause de pénalité. Si l'accord n'était pas conclu dans les 60 jours, l'autre partie avait le droit de résilier unilatéralement le contrat. L'investissement initial du groupe Almeida, plus de 25 millions d'euros, serait perdu. 42 jours s'étaient déjà écoulés, il en restait 18,
plus ou moins le même délai que j'avais donné à Rodrigo pour répondre à la procédure de divorce. Coïncidence? Oui, mon père, en mettant en place le plan, l'avait calculé ainsi. Il connaissait la structure du capital de la famille Almeida. Il savait quand il manquerait d'argent, quand il paniquerait. Il avait préparé les pièces d'échecs à l'avance, attendant que quelqu'un les déplace. Il n'imaginait juste pas que ce qui déclencherait tout ne serait pas un différend commercial, mais la vie de sa petite fille. Le 45e jour, Rodrigo m'a trouvé, pas lors d'un événement sophistiqué, mais assise sur les marches du bâtiment où se trouvait ma chambre louée. Il m'a vu quand je suis descendu pour sortir les ordures. Il portait un sweatshirt noir, sans montre, les cheveux en désordre. C'était la première fois que je voyais Rodrigo sans costume. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années. « Comment m'as-tu trouvé ?» Je suis resté à 3 marches de lui avec le sac poubelle dans la main. « Je t'ai dit de me chercher pendant 3 jours. » Il a levé la tête, les yeux injectés de sang. « Sofia, je suis venu parler. Je t'ai dit de parler aux avocats. Ce n'est pas à propos du divorce. » Il s'est levé. « C'est à propos de l'électricité. » J'ai serré le sac poubelle. Il a sorti un morceau de papier de la poche de son sweatshirt. Non, plusieurs morceaux de papier froissé. Il les a dépliés et les a tendus. J'ai regardé. C'étaient les formulaires d'approbation. Les formulaires d'approbation des dépenses médicales pour la facture d'électricité, imprimés avec la signature numérique de Marta Neves, les raisons de rejet, les dates. Le dernier avait le statut « en cours d'examen ». Ce statut n'avait jamais changé. Je l'ai eu. Sa voix était rauque et reconnaissable. J'ai eu tous les enregistrements d'approbation du premier au dernier. Et puis je sais. Il m'a regardé, les yeux rouges. C'était Marta. Elle bloquait tes demandes. Je ne savais pas, Sofia. Je jure que je ne savais pas. Tu ne savais pas? J'ai ri. Le rire a reculé d'un demi-pas. Rodrigo Almeida, tu faisais passer tout mon argent par ses mains. Tu l'as laissé décider combien je pouvais dépenser par mois, quel traitement ma fille pouvait recevoir. Et maintenant tu me dis que tu ne savais pas. Je pensais que c'était juste une procédure de gestion normale. Une procédure de gestion normale a tué ta fille. Son visage est devenu blanc, non de colère, mais comme s'il avait été frappé. Un coup à l'estomac, et tous ses organes se tordaient de douleur. J'ai jeté le sac poubelle dans la poubelle à côté. Rodrigo, veux-tu entendre la vérité? Je me suis retourné et appuyé contre la balustrade en fer à côté de la poubelle. Les mains dans les poches de mon manteau, pour les 7 derniers jours de la coupure de courant, je t'ai appelé tous les jours. Une fois le matin, une fois le soir. Tu n'as pas répondu une seule fois. Je t'ai envoyé 12 messages. Tu n'as répondu à aucun. Le 4e jour, je suis allé à ton entreprise. La réceptionniste a dit que tu étais en voyage d'affaires. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que tu étais en vacances à Bâle avec Inès. Il a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Le 6e jour, j'ai continué d'une voix plate, comme si je lisais un rapport. Le médecin de la coupure de courant m'a dit que si elle ne recevait pas le médicament, elle tiendrait au maximum 48 heures. J'ai fait un dernier appel. Tu as répondu. Et qu'as-tu dit? Il n'a pas parlé. Tu as dit, Sofia, peux-tu arrêter d'inventer des problèmes pour des questions d'argent? Parle à Marta. Ne m'embête pas. Je l'ai regardé. Le 7e jour, à 6h11 du matin, la lumière s'est éteinte. Un long silence a plané sur les marches. D'en haut, on pouvait entendre la télévision de quelqu'un, le son d'une émission de rencontre, avec l'animateur riant et plaisantant. Rodrigo s'est accroupi là. Il a gardé la tête dans ses mains, les épaules tremblantes. Je ne sais pas s'il pleurait. Je ne m'en souciais même pas. Il y a 3 ans, pendant que je pleurais dans le couloir de l'hôpital, il buvait du champagne sur une plage à Bâle. La loi du karma ne rate jamais, elle est juste retardée. Sofia. Sa voix a glissé à travers ses doigts. Désolé. 3 mots. 47 jours de retard. Ne t'excuse pas. Je me suis accroupi à son niveau. Si tu ressens vraiment du remords. Signe. Il a soudain levé la tête.
Ses yeux étaient complètement rouges. Le bout du nez aussi. Ne l'as-tu pas entendu comme ça avant? Je ne signerai pas. Pourquoi? Pourquoi? Il a pris une profonde inspiration. Sa voix tremblait. Parce que ce que je te dois ne peut pas être remboursé avec un règlement de divorce. Sophia, donne-moi une chance. Je n'en ai pas besoin. Je me suis levé. Ton opportunité a expiré il y a 47 jours. Je suis monté les escaliers sans regarder en arrière. Après avoir fermé la porte, je me suis appuyé contre elle. Les yeux fermés. Pendant longtemps, mon cœur battait un peu plus vite, mais pas d'hésitation. C'était de la colère, une colère profonde, enracinée dans les os. Ce n'était pas comme du feu, c'était plus comme de la glace, gelée, dure, impossible à fondre, et cette colère me rendait plus lucide. Le 48e jour, le projet de fusion du groupe Almeida a déclenché un feu rouge. L'équipe de conformité du fonds d'investissement a officiellement émis son avis d'audit, recommandant la suspension du processus d'acquisition. La raison est que la divulgation des transactions avec des parties liées présentées par le groupe Almeida contenait des omissions matérielles significatives. En d'autres termes, vos sociétés écrans et réseaux de détournement de fonds, nous les avons vus dès que les nouvelles ont éclaté. Les actions du groupe Almeida ont chuté de 8%. Cet après-midi-là, Rodrigo a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Quelqu'un du côté de Faria a relayé les nouvelles que le grand-père de Rodrigo, Antonio Almeida, le patriarche de la famille, était venu de sa maison de retraite à l'entreprise. Le vieil homme avait 82 ans et vivait depuis des années dans une ferme privée en périphérie, loin des affaires. Mais avec le groupe Almeida en difficulté, il devait intervenir. Le nom Antonio Almeida. Depuis que j'ai rejoint la famille, je ne l'ai vu que 2 fois. Une fois, au banquet de mariage, il m'a regardé de loin et a reniflé. Une autre fois, quand la lumière est née, il a fait livrer un cadenas en or avec le surnom Almeida gravé dessus. Même ma fille ne méritait que le surnom familial. Mon père m'a une fois dit cela pendant qu'il était en vie. Quand il était jeune, Antonio Almeida a fait beaucoup de choses sales. Maintenant, dans sa vieillesse, il fait semblant d'être respectable. Après ton mariage, évite-le autant que possible. Mais maintenant il semblait qu'il n'y avait pas moyen de l'éviter. Le 5e jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout, j'ai entendu une voix d'homme d'âge moyen, très polie, mais avec un ton qui ne permettait pas de refus. C'est Madame Sophia Lemos. Je suis le majordome de la famille Almeida. Le patriarche aimerait vous inviter pour un thé demain. Cela vous conviendrait-il? Silence pendant 2 secondes. Il est arrivé. À quelle heure? À 15 heures, à la ferme du patriarche. Nous enverrons une voiture vous chercher. Ce n'est pas nécessaire. J'irai en voiture. Très bien. Alors, à demain. J'ai raccroché et envoyé un message à Afonso. Antonio Almeida. Il est entré en scène et m'a invité à un rendez-vous demain. La réponse d'Afonso a été rapide. Jeune fille, ton père a laissé un document sur une transaction impliquant Antonio Almeida il y a 30 ans. Je te l'envoie maintenant pour que tu le voies et sois préparé. Le fichier est arrivé. Il l'a ouvert. Liu pendant 10 minutes. J'ai fermé l'ordinateur portable et pris une profonde inspiration. Très bien. Viens à lui. L'après-midi suivant, j'ai conduit la voiture noire que Faria m'avait donnée à la ferme de la famille Almeida. La ferme était située sur une colline en périphérie de la ville, une énorme propriété avec un mur de 3 mètres de haut et des pins parfaitement taillés. À la porte, 2 gardes de sécurité en costume noir m'ont salué et ont ouvert le portail. Madame Lemos, par ici, s'il vous plaît. J'ai suivi le majordome le long d'un long chemin de gravier jusqu'à une maison de style portugais traditionnel. La porte était ouverte. De l'intérieur, on pouvait entendre le tintement des tasses à thé. Antonio Almeida était assis dans un fauteuil dans la pièce principale à l'âge de 82 ans. Il semblait énergique. Ses cheveux, complètement blancs, étaient impeccablement coiffés. Il portait un manteau gris foncé de style traditionnel. Il avait un visage dur, avec des pommettes saillantes, des yeux enfoncés et des lèvres aussi fines qu'une ligne. Quand le verre est entré, il ne s'est pas levé,
il a juste tenu la tasse de thé et m'a regardé par-dessus la vapeur montant de la table basse. Assieds-toi. Je me suis assise sur la chaise en face de lui. Le majordome a servi le thé et s'est retiré. Nous sommes restés seuls dans la pièce, juste nous deux. Un silence de 10 secondes. Tu es une belle fille, a dit Antonio Almeida. Sa voix était rauque, mais forte, comme ton père. Merci. Sais-tu pourquoi je t'ai appelé ici? J'imagine qu'il n'aimait pas tourner autour du pot. Alors, je serai direct. Elle a posé la tasse de thé. Son regard était plus pénétrant que celui d'un homme de 80 ans. L'accord de fusion. Étais-tu derrière cela? Ce n'était pas une question. Je n'étais derrière rien, ai-je dit. C'était un processus normal de conformité. Le groupe Almeida a toujours eu des problèmes. Seulement avant, quelqu'un remplissait tes trous. Il n'y en a plus. Il m'a regardé un moment. Que veux-tu? Droit au but. Antonio Almeida ne tournait pas autour du pot, il ne jouait pas avec les sentiments, il négociait directement. Je veux un divorce, ai-je dit. Propre, sans complications, sans tracas. Laisse Rodrigo signer. Que le processus soit terminé. À partir de là, nous ne nous devions plus rien. Juste ça. Il semblait surpris. Juste ça. Il est resté silencieux un moment, tapotant ses doigts sur le bras du fauteuil. Et si je dis non? Je l'ai regardé. Monsieur Almeida, mon ton n'a pas changé. Il est resté poliment distant. Mon père a négocié avec toi pendant qu'il était en vie. Tu devrais savoir que la parole de la famille Lemos est une question d'honneur. Si je dis que je veux seulement un divorce, alors c'est seulement un divorce. Mais si tu t'y opposes, alors ce que j'ai entre les mains n'est pas limité à l'accord de fusion. Ses doigts ont arrêté de tapoter. Il s'est refroidi. Tu me menaces? Ce n'est pas une menace, ai-je dit. C'est la vérité. L'accord foncier que tu as fait dans le Sud il y a 30 ans, mon père a aidé à nettoyer le gâchis. Tu dois t'en souvenir, n'est-ce pas? Son visage a enfin changé. Un changement subtil. Le muscle au coin de mon œil s'est contracté. Leurs lèvres se sont serrées encore plus. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Ça suffisait, fille. Sa voix est devenue profonde. Ton père n'a jamais osé me parler comme ça. Mon père n'a jamais perdu une fille. En disant cela, j'ai ressenti une douleur au cœur, mais je ne l'ai pas laissé paraître sur mon visage. Antonio Almeida m'a regardé longtemps, a finalement pris la tasse et a pris une gorgée. Je ne m'oppose pas au divorce, a-t-il dit, mais il y a une condition. Dis, laisse l'accord de fusion passer. Cet accord est vital pour la famille Almeida. Il ne peut pas échouer. J'ai réfléchi 2 secondes. Cela peut être, ai-je dit, mais après la finalisation de l'accord, les transactions avec les parties liées du groupe Almeida doivent être régularisées dans les 3 mois. Sinon, il n'y aura personne pour vous avertir lors du prochain audit. Il m'a regardé à nouveau. Tu es plus impitoyable que ton père. J'ai été forcé de l'être. Je me suis levé, ai pris le thé et ai bu la dernière gorgée. Poseya, monsieur Almeida, merci pour le thé. L'accord de divorce sera rédigé à nouveau par mon avocat et livré dans les 3 jours. J'espère que Rodrigo coopérera. Il coopérera. Le ton d'Antonio Almeida était catégorique, comme s'il donnait un ordre qui ne permettait aucune discussion. J'ai hoché la tête et me suis retourné pour partir. En atteignant la porte, il a dit derrière moi, que s'est-il passé avec l'enfant? La famille Almeida te doit quelque chose. J'ai fait une pause un moment, sans me retourner. C'est bien qu'il le sache. Je suis parti de la ferme et suis monté dans la voiture. Je me suis arrêté au bord de la route, et éteint le moteur, serré le volant des 2 mains, et baissé la tête. Ses mains tremblaient, pas de peur. C'était comme la tension d'une corde tendue à son maximum qui avait soudain la possibilité de se détendre. Le corps a réagi avant l'esprit. Je me suis adossé au banc, et fermé les yeux et pris une profonde inspiration pendant 5 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone portable et envoyé un message à Faria. Soulage la pression sur l'accord de fusion. Demande à l'équipe de conformité d'émettre seulement une note supplémentaire.
dit à Afonso que la première étape a été franchie. Faria a répondu, compris. M. Afonso dit, fille, bon travail. J'ai jeté mon téléphone portable sur le siège passager, et démarré le moteur et suis retourné à ma chambre louée de 12 mètres carrés. À 20 h, Rodrigo m'a envoyé un message. Il n'a pas appelé, il a envoyé un texto, juste une phrase. Mon grand-père m'a parlé, et puis quelqu'un d'autre. Je signerai demain. J'ai regardé les 2 messages, mon pouce planant sur l'écran. J'ai hésité et répondu par un mot. Ok. Puis j'ai placé mon téléphone portable sur l'oreiller, me suis tourné sur le côté et regardé la petite urne sur la table de chevet. Lumière, ai-je murmuré. Ta mère est presque prête à t'emmener loin de cet horrible endroit. Attends encore un peu. Le 3e jour, au cabinet d'avocat, Rodrigo, habillé en noir mais sans cravate, est arrivé avant moi. Il était assis dans la salle de réunion, avec l'accord devant lui. 2 couvertures bleues. Quand je suis entré, il a levé la tête. Il semblait encore plus usé qu'il y a 3 jours, avec des cernes plus profonds sous les yeux et des pommettes plus saillantes. Il était plus mince. Je me suis assise en face de lui. L'avocat a poussé un accord sur chacun de nous. Monsieur Almeida, Madame Lemos. Le contenu de l'accord a été confirmé par les 2 parties. Veuillez signer. J'ai pris le stylo et ai signé mon nom. Puis j'ai levé les yeux vers lui. Il fixait l'accord, le stylo tournant dans ses doigts. Il s'est arrêté. Sofia, a-t-il dit, sa voix basse. Me hais-tu? Je l'ai regardé. S'il m'avait posé cette question il y a 3 ans, j'aurais pleuré et dit non. Si je l'avais fait il y a 2 mois, j'aurais dit oui. Les dents serrées. Mais je n'ai pas dit ça maintenant. Regarder est beaucoup de travail. Il a baissé la tête, la pointe du stylo a touché le papier. Signé. L'avocat a collecté les documents. Le reste du processus prendra environ 2 semaines. Je me suis levé pour partir. Attends. Rodrigo s'est aussi levé. Il a sorti quelque chose de la poche intérieure de son manteau, une boîte de la taille de sa paume, faite de velours. Qu'est-ce que c'est? Quand la lumière était brillante, j'ai commandé un collier. Il devait lui être donné quand elle aurait 100 jours. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur il y avait un fin fil d'or avec un petit pendentif en forme d'étoile. Puis il a fini dans le tiroir du bureau. Je ne l'ai jamais sorti de là. Il a placé la boîte sur la table et l'a poussée vers moi. Garde-la. J'ai regardé le collier quand la lumière était brillante. Tu ne l'as jamais tenu dans tes bras même une fois. Tu ne savais même pas la marque du lait en poudre qu'elle buvait. Tu te plaignais de ses pleurs, de l'argent qu'elle dépensait, d'elle étant l'outil que j'utilisais pour te garder piégé. Tu lui as acheté un collier, l'as mis dans un tiroir et l'as oublié. Non. Merci. Je n'ai pas touché la boîte. Garde-la. Je suis parti du cabinet d'avocat. Dehors, le soleil brillait. La brise d'avril était chaude et agréable. Je me suis arrêté à la porte du bâtiment du cabinet et ai pris une profonde inspiration de l'air de la liberté. C'était l'odeur. Le jour où le divorce a été finalisé, j'ai déménagé. De la location d'une chambre pour 500 € par mois à un appartement dans la partie ouest de la ville. Ce n'était pas grand, une petite chose, mais il y avait beaucoup de lumière. Le balcon faisait face au sud et recevait le soleil à 15 h. J'ai placé l'urne de la lumière sur une étagère sur le balcon à côté d'un pot de poteau. Quand elle était en vie, je voulais toujours l'emmener là pour prendre le soleil. Rodrigo ne le permettait pas. Il disait que les rayons ultraviolets étaient nocifs pour la peau des bébés. En fait, c'était seulement parce qu'il avait honte que je sorte avec l'enfant. Une fille avec une malformation cardiaque congénitale ne correspondait pas à l'image d'élite de la famille Almeida. Maintenant, personne ne me disait quoi faire. Il pouvait la laisser au soleil aussi longtemps que je voulais. La première semaine après le déménagement, je me suis consacré presque entièrement au travail chez Lemos Capital. Afonso avait assemblé une équipe complète, finance, juridique, investissement. Chaque département était composé de personnes de confiance que mon père avait rassemblées. Quand ils m'ont vu, certains des employés plus âgés aux cheveux blancs avaient les yeux remplis de larmes. Ils m'appelaient Petite Sofia, comme quand mon père était en vie.
Je ne me suis pas laissé emporter par le sentimentalisme. L'émotion est un luxe que je ne peux pas me permettre pour le moment. L'accord de fusion, comme convenu, a été approuvé. Le groupe Almeida a complété l'acquisition 3 jours avant le calendrier. Les actions ont récupéré un peu. Rodrigo devait avoir poussé un soupir de soulagement, mais le délai que je lui avais donné n'était que de 3 mois. S'il ne régularisait pas les transactions avec les parties liées dans les 3 mois, le prochain audit exposerait complètement la vérité. Ce n'était pas une menace, c'était une condition. Antonio Almeida avait accepté. Qu'il s'y conforme ou non dépendait de combien il voulait sauver la face pour la famille Almeida. 12 jours après le divorce, j'ai reçu un appel inattendu. La voix d'Inès avait encore ce même ton, comme si elle était immergée dans du miel. Sofia, j'ai entendu que toi et Rodrigo avez déjà tout réglé. Je voulais juste te dire que s'il y avait eu un malentendu dans le passé. Il n'y a pas eu de malentendu, il a interrompu. Autre chose? Eh bien, Rodrigo ne va pas très bien ces derniers temps. Je voulais te demander si tu pouvais. Je ne peux pas. J'ai raccroché. Cette femme était-elle stupide ou méchante? Je ne sais pas. Mais cela n'importait plus. C'était le problème de Rodrigo. Non, mon ami. 18 jours après le divorce. Marta Neves avait des problèmes. Plus précisément, ce n'était pas qu'elle avait des problèmes. C'était moi qui lui avais dit de mettre les problèmes qu'elle devait avoir sur la table. Suite à la finalisation de la fusion du groupe Almeida, l'équipe d'audit, conformément aux exigences de conformité, a effectué une vérification interne approfondie du groupe. C'était l'une des conditions que j'avais convenues avec Antonio Almeida. Le champ de l'audit incluait toutes les dépenses et approbations de financement des cadres supérieurs. Marta gérait le système d'approbation pendant 3 ans. Le flux de fonds qui passait par ses mains s'élevait à des millions. Elle n'était pas stupide. Elle savait que ses mains n'étaient pas propres, mais en se fiant au favoritisme de Rodrigo, elle pensait que personne n'oserait l'enquêter. Elle s'était trompée le jour où le rapport d'audit est sorti, Faria m'a envoyé des captures d'écran des pages principales. Détournement de fonds s'élevant à 400 € et 37 000 €, 1 000 € en facturation fausse s'élevant à 120 000 €, et détournement de fonds approuvés par des tiers. Ci-dessous une liste de plus de 30 transactions, dont 7 destinées au même hôpital, dans le but de couvrir les dépenses médicales pour la patiente Luz Almeida. Le statut de ces 7 transactions dans le système était approuvé. Approuvé par Rodrigo, mais le montant effectivement reçu était 0. Elle avait détourné l'argent. Rodrigo avait approuvé les dépenses médicales pour l'électricité. Il n'avait pas manqué d'approuver. C'était Marta qui avait détourné l'argent. J'ai regardé les captures d'écran, mon doigt pressant l'écran si fort que mes ongles sont devenus blancs. Donc c'était ça. Donc c'était la vérité. Le système d'approbation de Rodrigo montrait comme approuvé. C'est pourquoi il pensait toujours que l'argent était arrivé. Il pensait avoir rempli son devoir et que j'étais insatiable à continuer à demander. Dans mon système, le statut était soit en cours d'examen, soit rejeté. La différence est allée entièrement dans la poche de Marta. Elle ne me bloquait pas seulement. Il volait. Volant l'argent du groupe Almeida et volant la vie de ma fille. J'ai posé mon téléphone et suis sorti sur le balcon. Le vent soufflait, les feuilles du boa constrictor ondulaient, l'urne brillait doucement au soleil. Lumière! Aide-moi. Doigt touchant la surface de la boîte. La mer a découvert. La mer sait déjà qui c'était. Cet après-midi-là, j'ai autorisé l'équipe d'audit à livrer le rapport au département juridique du groupe Almeida. En même temps, suivant mes instructions, il a compilé les preuves du détournement des 7 dépenses médicales dans un document séparé et l'a envoyé par courrier express au bureau de Rodrigo, sans adresse de retour, sans lettre d'accompagnement, juste ces feuilles de papier. Je voulais qu'il le voie lui-même. Je voulais qu'il sache que, pendant qu'il pensait n'avoir été que négligent, le chien qu'il nourrissait avait fait cela dans son dos. À 21 h. Rodrigo a appelé. J'ai hésité 3 secondes et ai répondu. Un long silence à l'autre bout. J'ai pensé qu'il avait raccroché. Puis sa voix est sortie rauque, comme du papier de verre grattant sa gorge. Sofia, c'est toi qui as envoyé ces documents? C'était Marta. Tu as vu toi-même l'argent que tu as approuvé cette fois, et chacune de ces fois était l'argent qui pouvait sauver la lumière.
Il n'a pas parlé. J'ai entendu un bruit étouffé, comme si quelque chose avait été jeté contre un mur. Puis, sa respiration, lourde et laborieuse, comme celle d'un animal en cage. Je m'en occuperai, a-t-il dit. Ça n'a plus rien à voir avec moi, ai-je répondu. Ce qu'elle a commis était un crime, pas un désaccord personnel avec moi. Laisse-la suivre les procédures légales. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, Martha Neves a été officiellement remise par le département juridique du groupe Almeida au ministère public. L'accusation était détournement de fonds et appropriation illicite. On dit que le jour où elle a été emmenée, elle a pleuré pendant 40 minutes à la porte du bureau de Rodrigo. Rodrigo, j'ai tout fait pour toi. J'investissais cet argent pour toi. Sofia essaie de me nuire. Rodrigo ne l'a pas laissé entrer. Quand Faria m'a donné les nouvelles, il a ajouté « M. » Almeida est resté dans son bureau toute la journée. Il n'a reçu personne. La secrétaire a dit qu'il a jeté la boîte avec le collier de la table au sol, le collier de l'étoile de la lumière. Je n'ai rien ressenti. Ce n'était pas de l'engourdissement, c'était une indifférence totale et complète de l'intérieur vers l'extérieur. Le remords, la douleur, l'effondrement de cet homme ne me concernaient plus. Il l'effaçait à sa manière, et j'avançais à ma manière. 2 chemins qui ne se croiseraient plus jamais. 30 jours après mon divorce, j'ai accepté mon premier projet indépendant chez Lemos Capital, un projet d'investissement dans les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est. L'échelle n'était pas grande, mais le contenu technique était élevé. Le professeur Carvalho a fait le lien précisément avec mon domaine de recherche pendant mon master. Mon interlocuteur était le PDG d'une entreprise cotée à Singapour. Une femme d'une 50aine d'années, décisive et efficace. Dès que nous nous sommes rencontrés, elle a dit, le professeur Carvalho a dit que tu es l'étudiante la plus brillante qu'il ait jamais rencontrée. Je le crois. Pendant cette période, j'étais très occupé pendant la journée. Je me précipitais aux réunions, analysais des données, assistais à des conférences le soir, à la maison, organisais des documents jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, fatigué, mais une bonne fatigue, comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Chaque pas nécessite un effort, mais la direction est bonne. L'ampoule restait sur le balcon. Chaque jour avant de partir, je lui disais, « Maman va travailler. » Et quand je revenais, maman était déjà revenue. Parfois je sentais qu'elle pouvait m'entendre. 45 jours après le divorce, Rodrigo est venu me chercher à nouveau. Cette fois, la porte de mon entreprise ne s'est pas levée. Il est resté dehors de la porte tournante dans le hall, portant un manteau sombre et portant un sac en papier. Il m'a vu descendre pour récupérer un colis. Il m'a aussi vu. Nous nous sommes regardés à travers la porte en verre pendant 2 secondes. J'ai ouvert la porte. « As-tu besoin de quelque chose ?» Il m'a tendu le sac en papier. « Quoi ?» La couverture que la lumière utilisait, a-t-il dit. Je l'ai trouvée à la maison. Tu ne l'as pas prise quand tu es parti. J'ai pensé que tu pourrais la vouloir. J'ai regardé le sac. À l'intérieur il y avait bien la petite couverture bleu clair de la lumière, ses coins effilochés à force qu'elle les mâchouille autant. J'ai tendu la main et l'ai prise. Merci. Il est resté là comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois, mais ce qui est sorti était « Comment vas-tu » ? Bien, je l'ai vu aux nouvelles. Ton projet va très bien. Silence. Le vent soufflait de la rue, faisant bruisser le bas de son manteau. Il semblait plus mince qu'il y a un mois, avec des orbites enfoncées. Toute sa fierté semblait avoir été usée par quelque chose. Sofia, m'a-t-il appelé? Oui, si à cette époque. Il s'est arrêté. J'ai attendu. Il n'a pas fini la phrase. Peu importe. Il a fait un pas en arrière. Ce n'est rien. Va travailler. Il s'est retourné et est parti. Quand sa silhouette a disparu au coin, j'ai regardé le sac dans ma main. J'ai enlevé la couverture et l'ai approché de mon nez. Il y avait encore une faible odeur de lumière, une odeur de lait et de désinfectant mélangés. Je suis resté là dans le vent froid, serrant la couverture. Soudain, mes yeux ont brûlé. Pas à cause de lui, mais à cause de la lumière. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai remis la couverture dans le sac et suis monté. De retour au bureau,
Faria m'a regardé avec hésitation. Le délai pour que le groupe Almeida régularise sa situation est passé. Je me suis assise et ai allumé l'ordinateur, le rapport de l'équipe d'audit était prêt. Livré à ton bureau ce matin. J'ai ouvert le rapport et les feuilleté. Le groupe Almeida avait fait quelques ajustements au cours des 3 derniers mois, mais c'était loin d'être suffisant. La structure centrale du réseau de détournement avait été légèrement modifiée, mais la pourriture en dessous restait. Ont-ils satisfait aux exigences ? A demandé Faria. J'ai fermé le rapport. Non. Alors suivons la procédure. S'ils ne se conformaient pas, nous rapportions la vérité. Envoie le rapport au comité de conformité du fonds pour qu'ils émettent leur avis officiel. Si nous faisons cela, le prochain tour de financement du groupe Almeida sera bloqué. Je sais. Faria est resté silencieux un moment. Fille. Monsieur Afonso m'a demandé de te demander si tu ne veux pas laisser une marge de manœuvre. J'ai regardé par la fenêtre. Les fenêtres du bâtiment de bureau de l'autre côté de la rue reflétaient le soleil de l'après-midi, causant un éblouissement. Quand la lumière est morte, ai-je dit. Quelqu'un m'a-t-il donné une marge de manœuvre ? Il n'a rien dit de plus. Le rapport a été envoyé. Le lendemain, les actions du groupe Almeida ont chuté de 6% supplémentaires. Antonio Almeida ne s'attendait probablement pas à ce que je sois sérieuse. Il pensait que j'étais une fille qui se contenterait d'une seule douceur. Elle pensait que le divorce était tout ce que je voulais et qu'après l'avoir obtenu je resterais tranquille. Il a oublié une chose. J'ai accepté de laisser l'accord de fusion passer. Je n'ai pas accepté de couvrir les problèmes du groupe Almeida pour toujours. La période de 3 mois est terminée. Le processus de régularisation n'était pas satisfaisant. L'équipe de conformité a émis un rapport véridique. C'est la justice procédurale. Je n'ai pas levé le petit doigt, je n'ai même pas ajouté un mot au rapport, j'ai juste arrêté de boucher les trous dans leur dossier. Juste ça. Le 3e jour, le majordome d'Antonio Almeida a appelé à nouveau. Madame Lemos, le patriarche aimerait vous voir à nouveau ? Je n'ai pas dit ça. Toute affaire traitée par les avocats. Mais le patriarche a dit que quoi qu'il dise c'est la même chose. Mon ton n'était pas dur, mais il était clair. Dis au patriarche que je n'ai violé aucune des conditions convenues. S'il se sent lésé, il peut consulter le contrat. Chaque mot est là. Noir sur blanc. Le majordome est resté silencieux pendant 2 secondes. Je transmettrai le message. Il a raccroché. La semaine suivante. Antonio Almeida a utilisé ses contacts. Mon partenaire commercial, une entreprise cotée à Singapour, a soudainement reçu une notification d'inspection de routine d'une autorité réglementaire. Le professeur Carvalho a aussi reçu un appel. C'était le président d'une association académique suggérant que l'environnement académique avait été agité ces derniers temps, que certains jeunes étaient trop radicaux. Le tigre attaquait. Il est devenu très nerveux. Il est venu me voir la nuit, pâle. Fille. Antonio Almeida essaie de couper tous nos soutiens externes. C'est un avertissement. Je sais. Et maintenant ? Je me suis adossé à ma chaise et ai regardé le plafond. Et maintenant ? Pourquoi mon père a-t-il gardé ce document d'il y a 30 ans ? Ce n'était pas pour humilier Antonio Almeida, c'était plus comme une assurance. Que nous utilisions l'assurance ou non dépend d'une chose. Je me suis tourné vers lui. Faria. Confirme quelque chose pour moi. Les contacts qu'Antonio Almeida utilise maintenant sont-ils en son nom personnel ou au nom du groupe Almeida? Pour autant que je sache, c'est sur une base personnelle. Il n'a pas utilisé les canaux de l'entreprise. Alors il n'y a pas de problème. Je me suis redressé. Les faveurs personnelles ont leurs limites. Il a 82 ans. Les gens qu'il peut influencer sont limités, et ces gens ne donneraient pas leur vie pour lui. Ils ne lui doivent qu'une faveur. Chaque faveur utilisée est une de moins nécessaire. Mais qu'en est-il du professeur Carvalho? Le professeur n'est pas ébranlé par cela, ai-je dit. Il a déjà été la cible de persécutions dans le milieu académique, des choses 10 fois pires, et il est resté ferme. Dit au président de l'association que le groupe Lemos est l'un des plus grands donateurs corporatifs de l'association. Qu'il réfléchisse bien aux conséquences d'offenser chacun de nous.
Faria a été surpris un moment puis a souri. Compris. En effet, une semaine plus tard, toutes les inspections de routine et les avertissements amicaux ont disparu silencieusement. Les faveurs d'Antonio Almeida se sont épuisées sans réaliser aucune attaque substantielle. Au contraire, plus de gens ont appris que la petite princesse qui avait disparu du groupe Lemos était de retour et qu'il ne fallait pas la contrarier. 70 jours après le divorce, j'ai reçu une lettre sur papier adressée au siège de l'entreprise. L'enveloppe n'avait pas d'adresse de retour, seulement l'adresse manuscrite. Je l'ai ouverte. À l'intérieur il y avait une photographie et une feuille de papier. La photographie était de la lumière, prise quand elle était très petite. Vers 100 jours, elle était allongée sur un lit blanc, avec les yeux grands ouverts, sa bouche ouverte comme si elle souriait. Dans le coin inférieur droit de la photographie, on voyait une main d'homme, juste son poignet et le poignet de sa chemise. Je n'avais jamais vu cette photographie auparavant. Je l'ai retournée, il y avait une ligne écrite de la main de Rodrigo. Jour 103. Aujourd'hui elle m'a souri pour la première fois. J'ai regardé la photographie longtemps. La feuille de papier avait un court texte, aussi de sa main. Sofia, c'est la seule photographie que j'ai avec la lumière. Tu étais allé faire les courses ce jour-là. Soudain, elle a souri. J'ai pris la photographie. Je ne te l'ai jamais montrée. Parce que je ne voulais pas que tu penses que je m'en souciais. J'avais peur que tu l'utilises pour me faire chanter. Maintenant ça n'importe plus. Garde la photographie. Je ne la mérite pas. J'ai mis la photographie et la lettre dans l'enveloppe et les ai enfermées dans le tiroir. Puis je suis allé me laver le visage. L'eau était très froide, et avec le froid, les larmes sont tombées dans l'évier. Samson, juste quelques gouttes silencieuses. J'ai fermé le robinet, et essuyé mon visage avec une serviette, et suis retourné à mon endroit pour continuer à travailler. Il s'en souciait. Après tout, il s'en est soucié un moment. Mais alors? Un moment de souci n'a pas sauvé la vie de la lumière. 100 jours de silence et 3 ans d'indifférence étaient la vérité. Le cœur humain n'est pas une balance. Il ne suffit pas de placer un poids pour régler de vieux comptes. Impossible. 90 jours après le divorce, mon projet a été signé avec succès. L'entreprise singapourienne a été très impressionnée par mes capacités. Au dîner de signature, le PDG a dit, devant tout le monde, Sofia est la jeune actuaire la plus brillante avec laquelle j'ai jamais travaillé. Sans exception, cette nuit-là j'ai bu un verre de vin rouge. Je me suis senti un peu étourdi. Quand je suis rentré à la maison, je suis resté assise sur le porche longtemps. Les lumières de la ville brillaient, les néons clignotaient au loin, et à proximité, les grillons chantaient. Lumière, ai-je dit à l'urne. Le premier projet de la mère a été signé. Il y en aura beaucoup d'autres. Quand ta mère sera moins occupée, elle t'emmènera voyager. Te souviens-tu? Je t'ai dit que quand tu grandirais je t'emmènerais voir la grande muraille de Chine. Tu ne vas pas grandir. Mais ta mère t'emmènera. Les feuilles de la plante poteau ondulaient doucement dans la brise nocturne, comme en accord. 100 jours après le divorce, le cas de Marta Neves a été jugé. Le crime de détournement de fonds entraîne une peine de 4 ans et 6 mois de prison, une amende et la restitution de plus de 500 000 € de gains illicites. Les nouvelles sont sorties le jour où j'étais en voyage d'affaires. J'ai vu la notification sur mon téléphone portable en attendant dans le salon de départ de l'aéroport. 4 ans et 6 mois. La vie de ma fille valait 4 ans et 6 mois, mais je n'étais pas insatisfaite. La loi est la loi, elle ne changera pas à cause de ma colère. Et ce n'était pas seulement Marta Neves qui avait vraiment tué la lumière, c'était tout le système. C'était le système d'approbation que Rodrigo avait conçu, son mépris et son contrôle sur moi, l'indifférence de tout le monde dans cette famille envers la vie d'une enfant de 3 ans. Marta n'était que l'exécutrice. Le vrai coupable payait déjà avec le reste de sa vie. 120 jours après le divorce, Faria m'a donné un rapport sur la situation de Rodrigo. Je n'ai pas demandé, mais Faria pensait que je devrais savoir. La structure du groupe Almeida s'est stabilisée, mais l'entreprise est restée très faible. Rodrigo a démissionné de son poste de PDG et son cousin a pris le relais. Il a dit qu'il passe maintenant toutes ses journées au cimetière de Luz. J'ai fait une pause un moment. Le cimetière de la lumière? Oui.
Il a acheté une parcelle pour l'électricité dans un cimetière en périphérie de la ville. Cendres? Faria a hésité. Non, il n'a pas touché les cendres qui sont avec lui. Il a érigé une plaque commémorative avec le nom de la lumière et les dates de naissance et de décès. Je suis restée silencieuse longtemps. Compris? Ai-je dit. À partir de maintenant, tu n'as pas besoin de me donner plus de nouvelles sur Rodrigo. Compris? Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau sur le porche. J'ai pensé à beaucoup de choses et à rien. Mon esprit s'est vidé pendant un moment. Et puis, lentement, une pensée a émergé. Il était temps de partir, temps d'emmener la lumière avec elle et de quitter cette ville. Chaque rue ici portait l'ombre des 3 dernières années. Chaque fois que je passais par l'immeuble d'appartement, par l'hôpital, chaque fois que je sentais le désinfectant, je me souvenais de ces 7 jours. Je ne voulais plus me souvenir. Le lendemain, j'ai appelé le professeur Carvalho et lui ai dit ma décision. Il est resté silencieux un moment puis a dit « Vas-y, le monde est grand, tu mérites mieux. » J'ai aussi parlé avec Afonso. Afonso a demandé si je voulais amener une équipe. J'ai dit non, que j'irais seul. Les affaires de l'entreprise seraient temporairement gérées par le vice-président. Tout ce qui se passerait, il m'appellerait. Fille. La voix d'Afonso au téléphone. Elle était embarguée. Ton père te regarde du ciel. Il serait très fier. Remercie-le pour moi, ai-je dit, bien qu'un peu tard, 135 jours après le divorce. La veille du départ, j'ai fait mes valises dans l'appartement. Je n'avais pas beaucoup de choses. Un bagage à main suffisait. L'urne de la lumière entourait la petite couverture bleu clair sur le dessus de la valise. Après avoir tout rangé, je me suis assise sur le canapé un moment. Regardant la maison où j'ai vécu ces derniers mois, le soleil entrait par la fenêtre, projetant des rectangles de lumière sur le sol. Le téléphone portable a sonné. Je l'ai pris, Rodrigo. J'ai hésité 2 secondes et ai répondu. Oui. Un silence de plusieurs secondes à l'autre bout. J'ai entendu que tu pars. Les nouvelles voyagent vite. Où? Je n'ai pas encore décidé. Un autre silence. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration, comme s'il prenait une décision très difficile. Puis sa voix est revenue avec quelque chose que je ne l'avais jamais entendu dire auparavant. Ce n'était ni arrogance, ni possessivité, ni tendresse feinte. C'était l'abandon. Sophia. La chose que je regrette le plus dans la vie est de ne pas avoir pris soin de toi et de la lumière comme je l'aurais dû. Je sais que rien de ce que je dis maintenant ne fera de différence. Va. Va loin. Ne reviens pas. Il a fait une pause. Ne reviens pas me voir. J'ai saisi mon téléphone et regardé le ciel dehors. Clair, sans nuages. Rodrigo, ai-je dit. Prends soin de toi. Je ne pouvais pas penser à autre chose à dire. Je ne pouvais pas exprimer ma haine. L'amour était parti depuis longtemps. Il ne restait que ces 2 mots, comme ceux qu'on dit à une vieille connaissance avec qui on n'a plus de contact. Une formalité, mais peut-être que ce n'était pas juste une formalité. Après tout, nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. D'accord, a-t-il dit. Et il a raccroché. J'ai posé mon téléphone et fixé l'espace vide un moment. Puis je me suis levé. J'ai jeté mon téléphone portable dans mon sac. Et j'ai fermé la fermeture éclair. Le lendemain matin, à 6 heures, le taxi s'est arrêté devant l'immeuble. Je suis descendu avec ma valise. Le jour n'avait pas encore complètement levé. L'air était frais. Je suis monté dans la voiture et ai donné le nom de l'aéroport. Alors que la voiture quittait le quartier, j'ai regardé dans le rétroviseur l'immeuble. Le boa constrictor sur le balcon avait beaucoup grandi. Ses branches pendaient comme un rideau vert. Allez, chauffeur. La voiture est entrée dans le trafic de l'heure de pointe. La ville est restée derrière. Les bâtiments familiers, les rues, les intersections, un par un, passaient par la vitre de la voiture, rétrécissant, s'estompant, disparaissant à l'aéroport. J'ai enregistré, passé la sécurité et attendu. Tout s'est déroulé sans accroc. Assise près de la porte d'embarquement, j'ai pris mon téléphone et regardé une dernière fois ma liste de contacts. Le nom de Rodrigo était encore là.
Mon doigt a plané dessus une seconde. Pour éteindre. Confirmer. Le nom a disparu de l'écran. Comme une goutte d'eau tombant dans l'océan. Il a disparu sans trace. Le haut-parleur a annoncé. Les passagers voyageant vers l'Europe du Nord, veuillez vous diriger vers la porte d'embarquement. Je me suis levé, ai pris ma valise et me suis mis en ligne pour embarquer. Dans la valise, l'urne de la lumière reposait silencieuse. À travers la couverture et le sac, elle semblait sentir sa chaleur. Lumière, ai-je pensé en moi-même. Voyons les montagnes d'abord, puis nous verrons les fjords. Puis nous irons voir les aurores boréales. Maman t'emmène tout voir. L'agent de la porte a scanné mon billet d'embarquement, a levé les yeux et m'a souri. Je vous souhaite un agréable voyage. Merci. Je suis entré dans la porte d'embarquement. Derrière moi, la ville, les gens, les choses. Tout est resté de l'autre côté de cette porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Le son de mes pas résonnait dans la Manche. Un par un, régulier comme un battement de cœur. Le soleil entrait par les fenêtres en verre de la Manche chaude, reposant sur mes épaules. Lumière, comme une petite main me tapotant. J'ai souri et continué à marcher.